Chers voyageurs, bienvenue dans le 5e chapitre d'un récit digital qui te fera vivre ta propre odyssée intérieure. Je suis Claudia Arredondo, coach de vie, art thérapeute et auteur de contes métaphoriques. Mon but, te faire rêver et pourquoi pas te faire partir en exploration dans ton propre royaume, ton univers intérieur. Cette partie de toi qui vit dans ton inconscient et auquel tu ne peux facilement avoir accès que par le rêve, la créativité ou la visualisation. Aujourd'hui, en cette journée spéciale de la femme, je dédie ce conte à toutes ces femmes qui prendront un instant rien que pour elles, pour se déposer, fermer les yeux et revenir à elles. Accueillir la femme extraordinaire qui vit en soi et lui laisser toute la place qu'elle mérite pour débuter ce voyage. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un jardin de fleurs et de plantes. Peut-être le tien, celui que tu connais si bien, et écouter ce récit qui te délivre un message tellement important. Il était une rose sans épines, dont la beauté presque irréelle et intemporelle aurait fait pâmer d'envie les plus amoureux des jardiniers. Son rouge uniforme et velouté envoûtait les regards des enfants, tandis que son nectar attirait les essaims d'abeilles. Son parfum enivrant réveillait les sens inavoués des amants éperdus, s'épanchant très souvent vers elle pour l'accueillir afin de l'offrir à l'être aimé. Mais s'étant emparé de sa tige pour l'arracher à la terre, il renonçait très vite, car la fleur, aussi parfaite était-elle, demeurait une merveille incueillable. Au fond, elle donnait l'illusion d'une fleur artificielle, en plastique bétonné dans un ciment. Peut-être la cause d'un sortilège, une forme de malédiction, peu importe. Plongée dans une profonde solitude, elle se languissait de ne pouvoir s'offrir à l'autre. Que manquait-il à ce terreau pour la libérer de son étreinte, la délivrer de son socle? Désespérément, la demoiselle se pavanait, espérant attirer l'unique regard capable de la choisir suffisamment pour prendre le temps de la cueillir sans la froisser. Surtout pas la froisser, au risque d'être moins parfaite. Il était une ortie, à quelques pas de la rose. D'un vert implacable et frais, elle ne manquait pas de piquant. D'apparence intouchable, presque effrontée, elle se propageait particulièrement à travers champs, imposant son caractère tenace et persistant. C'est pourquoi on avait coutume de l'appeler « mauvaise herbe ». C'est très fièrement que la grande dame assumait ce quolibet peu flatteur. Tout en droitesse, elle déployait ses feuilles à contre-courant. Sa singularité la rendait unique, car passé les poils urticants qui en révulsaient plus d'un, elle était formidable. Tant et si bien que chaque année, à partir du printemps, de nombreux amoureux de la nature la cueillaient abondamment. Aussi, Dame Ortie contrariait profondément la rose, la plongeant dans un mélange de jalousie et d'incompréhension. Comment était-ce possible qu'une herbe aussi abominable fasse autant d'envieux? Et comment puisse-t-elle se laisser cueillir avec autant de facilité alors qu'elle était de prime abord intouchable? Que regardes-tu avec autant de mépris, demoiselle Rose ?
lança l'ortie à celle qui l'observait. Aurais-tu un conseil à me demander ? La rose, surprise et honteuse, se tut un instant. C'est à cet instant qu'un jardinier entra dans le jardin et s'arrêta à la hauteur de la demoiselle. Il la regarda se dresser fièrement et renonça en soupirant. « C'est trop tôt, dit-il. » Il s'éloigna, prit délicatement quelques orties et sortit de l'espace de verdure. « Mais pourquoi pas moi ? Pourquoi trop tôt ? Ne suis-je pas suffisamment parfaite ?» frémit la rose. Et l'ortie de répondre : « En réalité, ma chère, tu n'es pas suffisamment sauvage, ni suffisamment singulière. Tu ne te donnes pas la permission d'être authentique. » Et la rose répondit : « Ah, c'est parce que tu l'es qu'on t'apprécie. Oh, qui aurait pu croire cela ? Autant d'atypisme, de mordant, d'affirmation. Comment peut-on te choisir aussi aisément au regard de ce que tu es ? » Et l'ortie expliqua à la rose que cela n'avait pas toujours été ainsi. Avant, elle était méfiante et urticante, jusqu'à ce jour où un jardinier, plus curieux que les autres, décida de l'apprivoiser, la reconnaître et lui donner confiance au monde. Et surtout, conscience de ses capacités extraordinaires. Il lui laissa la place nécessaire pour se propager et finit par la manipuler dans le bon sens du poil, suffisamment pour l'accueillir sans être blessé en retour par elle. Et comment une plante aussi piquante que toi peut-elle susciter autant d'engouement ? Demanda la demoiselle intriguée. Eh bien parce qu'un jour, bien que je sois blessante et mauvaise herbe, je me suis retrouvée à soigner. J'ai soigné, renforcé, guéri, nourri petits et grands. Mes vertus cachées ont trouvé du sens dans les foyers et les cœurs. Parce qu'un jour, un jardinier plus curieux que les autres a vu au-delà de ma différence et de mes systèmes de défense. Et j'ai pu prospérer et trouver du sens à être cueillie malgré cette apparence. Quel étrange paradoxe, ne trouves-tu pas ? Qui aurait pu croire qu'en prenant le risque de m'approcher, moi la mauvaise herbe, on aurait appris autant à m'aimer ? Et si tu commençais à apprendre à t'aimer ? Ainsi, la rose se posa un instant. Elle s'inclina pour regarder sa tige. Dans un moment d'indulgence envers elle-même, elle finit par laisser sortir une épine, puis une autre, et encore une autre, et ainsi de respirer mieux, beaucoup mieux, de sortir d'elle ce qu'elle gardait caché de peur de ne pas être suffisamment aimée, de laisser ses pétales voler au gré du vent et d'arrêter de paraître. Simplement d'être une fleur, peut-être un peu abîmée, mais assumée et complètement géniale. Et si demain j'acceptais d'être une rose parfaitement imparfaite, plus piquante, plus authentique, moins superficielle, quel risque pourrais-je prendre ? Et Dame Ortie esquissa un sourire malicieux avant de lui répondre. Le risque ? Eh bien le risque, c'est d'être cueilli par un jardinier suffisamment audacieux pour se faire piquer par toi, et curieux de ta singularité, et qui te fera surtout grandir en révélant tes vertus. Depuis lors, le terreau de la rose s'est assoupli, laissant la fleur se dénouer et devenir singulière, authentique, colorée, nuancée, affirmée. D'autres roses ont poussé autour d'elle d'ailleurs. Et puis un jour, le jardinier est revenu. Heureux, il s'est penché vers elle et l'accueillit comme une évidence, en murmurant le sourire au bout du cœur. Enfin une rose unique pour honorer une femme unique.
Et toi qui m'écoutes te raconter cette histoire, toi qui es unique et rempli de vertus cachées. Et si tu portais fièrement tes épines pour poser tes limites? Et si tu acceptais d'être plusieurs nuances à la fois? Et si tu prenais la place idéale dans ton propre jardin? Et surtout, et si tu t'apprenais enfin à t'aimer? Pour aller voir plus loin, on se retrouve dans le prochain épisode. Tu as apprécié le voyage? Je t'invite à aller à la découverte de toutes nos voix au travers des différents podcasts de l'ECI et de partager ces podcasts autour de toi à ceux qui seront tout aussi ravis de nous écouter. À très bientôt, chers voyageurs et voyageuses.